qui a été bien rendu par John Nzati. Nous poursuivons avec notre antenne spéciale pour aujourd'hui, le 1er janvier 2025. Il avait été annoncé hier. Aujourd'hui, il a tenu mort du cul. Ça répond favorablement à notre invitation. Je suis très heureux de recevoir ici l'élu de Bafouassende. Eh bien, c'est le représentant et l'œil même de la Tchopo qui est de notre aujourd'hui, avec qui nous parlerons, certes bilan, mais surtout les perspectives à venir. On y reviendra bien sûr sur sa rencontre avec le VPM en charge du plan, parlant encore en 5 territoires. Il aura le luxe de donner quelques réponses, bien sûr, à d'autres questions qui seront posées, et bien sûr aussi par vous, via ce numéro qui est juste affiché au bas de vos écrans. Avec tout respect et humilité, je me tiens debout pour accueillir ici l'honorable Justin Bendesana. Bonne année, honorable. Bonne année. C'était un plaisir de vous recevoir. Moi également. Merci d'être de nous. Je sais que ce n'est pas facile, un 1er janvier, de se représenter en direct à la télé. Merci. On n'avait pas le choix. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je suis tenté de poser la question Bonibana Bafouassende. Non, mais je peux dire que Bana Bafouassende va bien. Très bien. Hier, on a eu l'occasion d'échanger dans le cadre il y a Baveux. Très bien. Et pour l'instant, la situation est relativement bien. Très bien. Vous avez gagné les élections, vous représentez d'ailleurs, vous êtes le président de ce caucus des élus de la Tchopo. On ne cesse de voir vos actions que vous nécessitez de mener sur le terrain. Et surtout, vous avez du mal d'ailleurs à vous détacher de votre base parce qu'il suffisait seulement que vous ayez 2-3 jours de repos. Est-ce que ce serait pour entretenir juste votre base ou soit parce que vous portez le problème de la Tchopo dans votre cœur? Bon, premièrement, je peux dire que c'est pour porter les problèmes de la Tchopo. Très bien. Et ensuite également pour entretenir notre base. Mais le plus important, c'est que ces électeurs nous ont désignés pour parler en leur nom et pour leur compte. Alors tout le problème qui se pose dans cet espace nous concerne au plus haut point. Très bien. Mais on en parle quand même aussi, surtout vous êtes de nôtres. En 2021, au mois de juin, vous êtes arrivé à la tête, bien sûr, c'était avec ces 2 cartes de joker qu'on avait mises en avant, avec Jody Kachama, dont vous en avez été le coordonnateur adjoint de la cellule changement de mentalité. On est resté que sur le slogan. Est-ce que cette cellule a produit réellement de fruits? Parce que pour changer l'homme congolais, avec tout ce qui entoure l'homme congolais, cela n'a pas été facile. Partagez-nous un peu votre expérience en étant adjoint, mais aussi à la tête de cette cellule. Non, il faut dire que j'étais le coordonnateur adjoint. Adjoint, bien sûr. Oui, d'abord coordination pour le changement de mentalité, ensuite cellule d'innovation et de changement de mentalité. Bon, c'était une expérience très exaltante. Très bien. Vous savez, le président de la République s'est rendu compte qu'il est difficile de parler développement de ce pays tant qu'on n'a pas encore réellement adressé ce problème, cette problématique de valeur dans notre pays. C'est comme cela que dans son approche, il a pensé premièrement à mettre en place la coordination pour le changement de mentalité qui avait entre autres pour mission la moralisation. La moralisation, la lutte contre les antivaleurs et la promotion des valeurs positives. Très bien. Mais il se trouve malheureusement que la problématique de changement de mentalité ne se résout pas dans un format baguette magique. Il faut beaucoup de temps. Absolument. Beaucoup de temps, mais les choses essentielles ont été faites. Essentielles, c'est-à-dire faire le diagnostic, connaître les causes, connaître les pistes par lesquelles nous pouvons adresser ce problème. Très bien. Et je donne un exemple parce qu'il y avait enfin la grande difficulté. Il y a le problème de ressources quand même qui avait posé un problème. Et vous avez assez communiqué par rapport à ça. Comment expliquer qu'il y a eu problème de ressources? Nous avons communiqué, mais il est difficile et illusoire de penser que 13 personnes peuvent résoudre totalement le problème de la société congolaise. Okay. Mais le plus important, c'est que
nous avons mis en place les structures. Nous avons mis des cadres collaboratifs avec d'autres structures existantes. Nous avons élaboré les profils du Congolais à mentalité changée. Très bien. Nous nous sommes dit, voilà, c'est bien de vouloir changer, mais pour déboucher à quel type d'homme? Les profils est élaboré. Nous avons mené certaines campagnes de sensibilisation pour essayer non seulement de nous faire connaître, mais de commencer à toucher une partie de notre population. Parce que vous le savez, pour résoudre le problème, il y a deux approches. Hein. Soit vous utilisez l'approche contraignante, coercitive, vous utilisez la force, soit vous utilisez une autre approche qui est pédagogique. Qu'est-ce qui était mieux à faire donc... Les deux. Les deux, parce que les exemples nous ont démontré que, voilà, Mouzé, quand il est arrivé, il a utilisé la force. Très bien. Les gens à Kinshasa se sont rangés. Mais au bout d'un temps, il a suffi d'un petit relâchement. Ils sont revenus dans leur train-train habituel. Donc, on a compris que pour régler le problème, il faut à la fois utiliser le bâton et la carotte. Est-ce que vous pensez avoir eu suffisamment de temps pour accomplir cela? Non, on n'a pas eu suffisamment de temps. Mais c'est comme ça que je dis qu'on a jeté les bases. Les bases ont été jetées. Les collègues qui sont là continuent avec le même travail. Mais aussi, il n'y a pas un instrument juridique. Très bien. Voilà. Donc, il faut, pour ce problème, avoir une base légale. Très bien. Ouais, nous avons l'ordonnance qui crée, mais il faut légiférer pour ça. Absolument. Et nous pensons que nous allons nous battre, étant au Parlement, pour avoir une loi de la moralisation de la vie publique, par exemple. Très bien. La loi sur la problématique de la lutte contre la corruption. Très bien. D'autres lois, bien entendu, qui pourraient accompagner cela. Très bien. Mais quant à la manière dont nous avons cerné le problème, il est facile qu'aujourd'hui, on puisse vraiment trouver des solutions quand toutes les stratégies seront effectivement implémentées. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes à la place qu'il faut pour apporter des solutions au sein de votre province? Parce qu'aujourd'hui, on parle de développement. Au mois de novembre dernier, vous êtes allé à l'encontre du VPM en charge du plan. Vous avez eu le temps de pouvoir échanger sur les 145 territoires, mais on relève quand même ce grand retard dans la Tchopo. Et plus loin d'ailleurs, on parlerait de l'électricité. Et c'est comme ça que vous êtes aussi allé à la rencontre de l'actuel DG de la SNEL. Une ville comme Kisangani qui sombre dans l'obscurité, on ne peut pas comprendre cela à l'heure actuelle, mais on n'est que sur les écrits, mais rien ne s'active jusque-là, honorable Justin Bendessana. Imagine que le besoin est la Susubana Chopo en 2028, au Ségabango le Susubavoie. À un moment, ils vont te demander de compte, mais qu'est-ce que vous avez? Parce qu'une année s'est écoulée. On vous a vu certes prendre la parole, il a été noté d'ailleurs que vous avez intervenu 4 fois, pour une année, c'est louable, mais parlons-en, votre bilan en une année, et surtout vous qui portez votre province en étant même président de votre caucus. Bon, en termes de bilan, nous pouvons relever par exemple le plaidoyer que nous avons mené pour la problématique sécuritaire dans la ville de Kisangani et 2 territoires qui ont été touchés par des tueries entre 2 communautés, Mbolé et Lingola. Très bien. La ville est réputée être une ville calme, paisible, très agréable, mais elle a connu des affres, des tueries entre 2 communautés. Alors, il fallait que nous menions ces plaidoyers à différents niveaux. Nous avons commencé par notre propre chambre, où nous avons été reçus par le président de notre chambre, l'honorable Vital Kamere, qui nous a accompagnés dans ce processus. Nous le remercions et nous profitons de votre micro pour nous présenter nos vœux le meilleur. Puisse Dieu le doter de beaucoup de sagesse pour nous diriger. Voilà. Et il a porté également cette problématique au niveau des réunions institutionnelles et des instructions précises avaient été données. Nous avons vu le ministre de l'Intérieur pour cette même question.
Et finalement, au niveau du Conseil des ministres, il avait été décidé d'organiser un forum de paix, de sécurité, de stabilité et de développement de la Chopo. Très bien. Il y a environ une dizaine de jours que ce forum a eu lieu et que ça a regroupé les filles et les fils de la province de la Chopo pour parler des questions sécuritaires. Et pendant 3 jours, les différents délégués qui étaient réunis au campus de l'université de Kisangani ont parlé. Alors, on a noté des avancées très significatives. Les 2 communautés ont mis en place un processus qui permet une vraie réconciliation. Très bien. Alors, on a eu 2 leaders des 2 communautés protagonistes qui ont pris l'engagement. L'engagement d'ici au 20 janvier de continuer à sensibiliser les communautés. Très bien. Parce qu'il s'agissait de problèmes de délimitation, n'est-ce pas, des espaces. Il s'agissait de problèmes des terres. On a requis le concours de l'Institut géographique pour pouvoir le faire. Mais généralement, ce conflit-là, ils sont entretenus par qui? Parce que deux fois, généralement, quand... Non, c'est un conflit foncier. Très bien. C'est un conflit foncier. Donc à la base, l'État ne les aide pas aussi, il faudrait le dire ainsi, honorable Bendesana. Bon, j'avoue quand même que la manière dont ces lopins de terre avaient été vendus à la société Cap Congo était de manière frauduleuse. Très bien. Et c'est ce qui fait qu'une semaine avant que nous rendions pour le forum, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, est allée sur place parce que le Conseil des ministres avait pris la décision de suspendre ce contrat qui a été à l'origine de ces tueries. Elle est allée s'assurer de l'effectivité de la mesure qui avait été prise par le gouvernement. Et donc, quand nous sommes allés, c'était à la suite de l'action que la VPM, la ministre d'État avait entreprise avec certains de mes collègues d'ailleurs. Et donc, on a requis bien sûr l'expertise de l'Institut géographique pour délimiter les espaces, pour dire que la ville de Kisangani s'arrête à tel niveau, les territoires d'Opala en conflit s'arrêtent à tel niveau, le territoire de Bundu s'arrête à tel autre niveau. Très bien. De sorte que lorsque nous allons nous retrouver pour la vraie réconciliation qui se fera avec de pratiques coutumières, et donc que le problème pendant soit déjà résolu en amont. Très bien. Et donc, il y a également nos amis de Fonarev qui vont nous aider. Ah, parfait. Oui, pour la réparation. Pour la partie réparation. Donc, le problème a été pris à bras-le-corps et le processus de la réconciliation avait déjà été entamé. Il reste sa consécration au cours de cet événement solennel qui se tiendra autour du 20 janvier. À la sortie de votre rencontre avec le VPM du plan, votre déclaration, l'on avait l'impression d'entendre parler de par la bouche de l'honorable Bendesana que tout était prioritaire chez vous à la Chopo, que tout était prioritaire, qu'il n'y avait pas de secteur précis où on pouvait commencer, donc il fallait juste savoir s'organiser et toucher à petit chaque secteur pour espérer un développement, parce qu'il n'y avait pas un seul secteur où on pouvait s'y mettre et pouvoir commencer. Pensez-vous avoir suffisamment de temps? Parce que là, votre mandat, il court et le temps ne pardonne pas. Là, il vous reste, il faut le dire sincèrement, 3 ans. Et donc en 2027, ça sera déjà comment s'organiser pour les élections de 2028. Mais est-ce que vous pensez avoir suffisamment de temps? On peut beau avoir les idées, mais les moyens pour mettre tout cela en place, est-ce que vous en avez réellement, honorable Bendesana? Vous ne regrettez pas, peut-être en faisant autre chose, ça aurait été mieux qu'avoir de compte en rendre, parce que la base attend beaucoup de vous. Non, on ne regrette pas, bien au contraire, c'est une responsabilité. Très bien. Pas du tout facile, il faut le dire. Oui, c'est une responsabilité. C'est vrai, le problème cruciaux de la province de la Chopo en général sont principalement les routes. Très bien. Et quand on parle de problème des routes, on voit d'abord la route principale qui désenclave la province et qui la relie
à 4 autres provinces. Okay. C'est la nationale numéro 4. Très bien. Pour lesquelles les travaux avaient déjà été lancés, mais dont l'effectivité peine à décoller. Parfait. Et j'en profite pour dire que nous avons aussi rencontré les ministres des infrastructures pour cette même problématique. Le ministre dont vous voudrez faire partir, les élus. Voilà, nous l'avons rencontré Okay. justement pour ce problème de la nationale numéro 4 parce que l'Ituri, le Haut-Ouélé, le Nord Kivu, même le Bas-Ouélé sont reliés par cette route d'une très grande importance. Très bien. Mais pendant le séjour du chef de l'État à Kisangani, nous avons été également avec le ministre des infrastructures qui nous a laissé savoir que la base vie est placée au point kilométrique 34 et une autre base vie sera placée. Reste des ajustements en termes de financement pour que les travaux démarrent. Il se plaint de ne pas avoir les moyens aussi pour mettre tout cela en action. Il y a un retard aussi qui se cause parce que jusqu'à preuve du contraire, depuis que le chef de l'État y est passé, rien n'a été activé. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que il y a également la cherté de du contrat qui avait été signé. Très bien. Le ministre nous a fait savoir que le contrat a été signé pendant la période de Covid. Ah, d'accord. Donc, ce qui ramenait pratiquement au kilomètre environ 1,9 million. Très bien. Ce qui était excessivement cher. Il a, lors de lorsqu'il avait été invité à la question orale avec débat au Parlement, il nous a fait savoir qu'il est en train de renégocier le prix pour que ça soit revu à la baisse. Donc c'est bien avant qu'il arrive à la tête de son ministère, parce qu'il y avait déjà un autre avant lui alors dans ce cas. Bon, en tout cas sur l'antériorité ou pas, ça j'ignore. Okay. Mais toujours est-il que pendant la période de la Covid, il y avait des contraintes qui faisaient en sorte que le prix au kilomètre soit très élevé. Okay. Mais c'est une infrastructure qui intéresse au plus haut point mon territoire et l'ensemble de la province de la Tchopo. Parlons du ministre, le VPM en charge du plan. Nous avons observé qu'il y avait du retard dans l'exécution de travaux de ce grand projet qui tient au plus haut point le chef de l'État et qui va aider au développement de nos entités territoriales. En toute franchise, est-ce que vous y croyez quand même? Si, j'y crois parce que... Parce qu'on est sur le slogan honorable Benessana. Non, mais je viens de Kisangani, on a été au PNUD où nous avons eu une séance de travail avec le représentant qui est en charge de travaux. Il nous a brossé l'état d'avancement territoire par territoire. Très bien. Quelques contraintes auxquelles ils font face. Mais il faut dire que le retard observé au niveau du PNUD, c'est par rapport au process. Les process internes au PNUD. Okay. Et donc, alors, il y a eu trop de contraintes qui ont milité pour que ce retard soit aussi criant. Mais toujours est-il qu'à ce jour, nous avons vu par territoire, il y a plus ou moins 11 infrastructures. Et je parle de Bafouassende, il y a 10 qui sont déjà entamées. Certaines sont terminées. Okay. Il n'y a que... Oui. Oh, mais très bien alors. Certaines sont terminées. Il n'y a que au niveau du secteur d'Opieng où l'accessibilité est très compliquée et la problématique de sécurité, où les choses sont pratiquement à 5%. Mais sinon, on a observé une avancée très significative et nous félicitons. Quand c'est bien, il faut le dire. Très bien. Donc c'était l'occasion aussi pour lui dire qu'il y avait de l'avancée. Oui, il y avait des avancées. Il y a énormément d'avancées. Très bien. Ils nous ont présenté aussi certaines contraintes auxquelles ils font face, à la fois en termes d'acheminement de matériaux, parce que les routes de desserte agricole
sont quasi inexistantes. Très bien. Et donc, là où vous pouvez acheminer les ciments pendant 2-3 jours, mais vous faites une semaine et ça joue sur absolument, ça complique, ça touche l'économie d'ailleurs. Exact. Absolument. Mais moi, je suis quand même curieux de le savoir. Je profite d'ailleurs de l'occasion que l'on prenne un verre ensemble. Mais j'aimerais savoir, honorable, est-ce que c'est mieux d'être dans l'exécutif ou il est mieux d'être contrôleur, par exemple? Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Bon, il y a séparation de pouvoir telle que Montesquieu l'a dit. On va mesdames. Chacun. Allez-y, dis-moi. Chacun. Il n'y a pas de problème. On est en direct et c'est comme ça que ça se passe, c'est la même ambiance. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux, c'est l'exécutif ou être contrôleur comme vous le faites? Tout dépend de ce pourquoi vous êtes appelé à œuvrer. Très bien. Chacun se retrouve dans... Est-ce que ça va, je peux l'ouvrir? Merci beaucoup. Allez-y, honorable. Chacun se retrouve dans son élément. Ok. Nous avons la responsabilité de légiférer. Nous sommes autorité budgétaire, nous donnons les ressources à l'exécutif. Très bien. L'exécutif se charge d'exécuter. Très bien. Donc, chacun a son rôle et il doit pouvoir le jouer correctement pour que... Bonne année, honorable. Bonne année. Je vais essayer en bon serveur. Hein. Merci. Voilà. Très bien. Et comme ça, vous ne direz pas que chez Digital Congo, on ne sait pas accueillir des invités. Voilà. On va porter un toast. À votre succès, honorable Bendessana. Merci bien. Bonne année. Bonne année. C'est comme ça que ça se passe à toute l'équipe. Bien. Alors, on poursuit notre discussion. Honorable Bendessana. Eh bien, la mission, dont on y revient. Donc, pour vous, il est préférable de rester au sein de l'hémicycle, contrôler, avoir de l'œil, parce qu'on a souvent l'impression, quand on est dans l'exécutif, à un moment, c'est pas qu'on a les yeux bandés, mais on a l'impression de ne pas bien voir les choses ou bien assimiler les choses. Bon, je pense que, comme je reviens à ce que je disais tantôt, l'exécutif se charge d'implémenter la politique qu'il vient présenter auprès de nous, parce que l'exécutif est notre émanation. Très bien. C'est l'émanation du Parlement. Très bien. Alors, nous validons le programme que l'exécutif présente. Très bien. Parce qu'il est venu auprès de nous pour recueillir les go afin de l'implémentation de ce programme, nous avons la responsabilité de contrôler. Très bien. Vous nous avez dit, vous ferez ci, vous ferez ça. Alors, c'est de notre responsabilité de contrôler. Donc, en tant qu'organe délibérant, dans notre rôle, nous sommes bien. Très bien. Eux également, en tant qu'organe exécutif, dans leur rôle, ils sont bien. C'est simplement une question de respect de principe de séparation de pouvoir pour que les choses puissent aller au mieux des intérêts de nos populations. Très bien. En parlant de ce contrôle, est-ce que les partis politiques ne priment pas? Et surtout parce que, comme vous avez vos représentants au sein du gouvernement, vous êtes élu de l'UDPS. Oui. Aujourd'hui, vous verrez très mal s'en prendre quand même peut-être à un de vos ministres, il faudrait le dire ouvertement. C'est ce problème qu'a souvent rencontré les élus et ceux qui sont dans le gouvernement. Il n'y a pas un parti démocratique comme l'UDPS. Très bien. Où on se dit des choses même sans si vous nous fourniez des exemples, on est curieux d'en savoir. Non, mais si les choses se passent quand un ministre ne fonctionne pas bien, mais en interne, les choses sont dites qui ne sont pas forcément mises à la place publique. Très bien. OK? Très bien. Parce qu'on représente toute une marque. On représente le parti au pouvoir. Donc, il est de votre responsabilité. Le choix d'un ministre, on choisit parmi les meilleurs. Très bien. OK, on choisit parmi les meilleurs qui ont à la fois la compétence technique et éthique. Très bien. Les deux. Et donc, il est de la responsabilité de nos autorités du parti, lorsqu'ils voient qu'il y a des cas déviants dans le chef de certains de ministres issus de notre parti, et le secrétaire général le fait, il le fait très bien. Très bien. Donc, c'est de sa responsabilité. Vous êtes élu de Bafouan Sendé, mais vous êtes
Au sein de l'UDPS, c'est l'UDPS qui a porté votre candidature. Aujourd'hui, vous représentez ce parti au pouvoir. Il serait injuste de ne pas en parler, honorable Justin Bendesana. Au début, on parlait de la révision, mais aujourd'hui, il est clair et net, on parle de changement de la Constitution. Oui. Vous serez dans l'obligation de rentrer auprès de votre base pour leur faire comprendre le pourquoi est-ce que vous souhaitez, vous, UDPS, parler changement de la Constitution. Plusieurs questions se posent autour. Serait-ce la Constitution qui freine les développements ou soit parce que nous n'avons pas des Congolais de qualité qui peuvent amener le pays et le mettre au devant de la scène et le placer à l'échelle internationale et mondiale, si vous voulez bien. Quelles sont les raisons aujourd'hui? Et mettez-vous face à la population, parce qu'ils sont en train de vous suivre, ils sont en train de vous regarder. Si vous voudrez leur parler en votre langage, ça je vous le permets, il n'y a pas de problème. C'est quoi cette motivation? Pourquoi doit-on changer la Constitution aujourd'hui? Et pourquoi c'est si tôt? Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi ne pas avoir fait cela avant? Pourquoi maintenant? Honorable Justin Bendesana. Le président de la République a annoncé parce qu'il l'a dit, il l'a annoncé à Kisangani où nous étions. Très bien. Pendant son itinérance, qu'il convoquera les filles et fils de ce pays pour réfléchir. Nous avons cette constitution depuis 2006 et nous avons vu quand même qu'il y a des problèmes. Très bien. Des problèmes. Regardez, pour mettre en place les gouvernements, ça a pris combien de temps? C'est seulement ça la raison? Non, je donne un exemple. Okay. Ce n'est qu'une illustration. Très bien. Ce n'est qu'une illustration. Alors, il appartiendra à nous, Congolais, ces experts qu'on choisira, qui vont réfléchir sur la problématique. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Je suis... Effectivement, il faut dire qu'en tant que politologue, bien sûr, évidemment, la Constitution, c'est la matière avec laquelle on travaille. Absolument. Vous dormez avec, vous nous réveillez avec. Voilà, nous nous réveillons avec. Donc, c'est ce cadre qui se mettra pour réfléchir, va lever des options. Soit du changement, soit de la révision constitutionnelle. Très bien. Alors, si, pour paraphraser un peu le chef de l'État, pourquoi vous interdirez aux gens de réfléchir sur leur avenir? Parce que c'est la Constitution qui est la loi fondamentale, qui régente toutes les lois, la loi des lois. Pourquoi on ne peut pas réfléchir sur notre loi fondamentale? Pourquoi on ne doit pas s'asseoir pour dire, ok, ça fait autant d'années que nous fonctionnons avec cette Constitution, qui a d'ailleurs déjà été révisée, qui a déjà été révisée. Pourquoi on ne doit pas réfléchir sur certains articles qui posent problème? Mais le contexte quand même... Non, mais vous voulez que ça soit à quel moment? Le contexte, parce que si ça s'est fait vers la fin l'Est qui saigne, il y a des partis que la République n'occupe presque plus, on en parle aussi. Dans ce contexte-là, on ne se verrait pas peut-être s'engager à aller dans un référendum, honorable Bendesana. Le contexte est quand même assez différent et c'est quand même très difficile de pouvoir s'engager sur cette voie-là. Parce que j'ai dit, si la réflexion est lancée tout au début de la mandature, parce que les gens sont en train de vouloir prêter des intentions au chef de l'État, qu'il veut faire sauter l'article 220. Il l'a dit clairement au Katanga, qui vous a dit que c'est pour m'éterniser au pouvoir que on veut faire... Les intentions peut-être de vos alliés aussi. Non, ça serait de la supplication. Parce qu'il y a ceux qui disent que si le peuple décide de donner un troisième mandat au président Félix Tshisekedi, rien ne l'empêche. Il est souverain. Le peuple, il est souverain. Il est souverain. Mais c'est là où la voix aux intentions honorable Bendesana. Non, j'ai dit non. Voilà là où on retombe. Non, le peuple est souverain. C'est comme cela que le président de la République a dit. Il dit, si la problématique de révision ou du changement relève du peuple, c'est le peuple qui va en décider. Parce que, qui va dire si oui, nous changeons ou non, nous révisons. Très bien. Donc ça,
Mais à quel moment cette constitution a changé? Cette constitution que vous, UDPS, vous avez défendue bec et ongle. Non, au départ, nous... barrant la route à Joseph Kabila. Si vous connaissez l'histoire politique de ce pays, UDPS n'était pas pour. Ah, ça vous devez le savoir. Non, mais vous avez barré la route pour ce changement de constitution. Mais écoutez, vous avez dit non à Joseph Kabila. Écoutez, oui, nous avons dit non à Joseph Kabila à cause des dérives qui ont été observées. Mais je voudrais qu'on revienne dans ce que nous étions en train de dire. Et que nous ne devons pas aujourd'hui commencer à faire certaines supputations, à commencer à prêter des intentions malveillantes. Voilà. Mais l'intelligence, si les intelligences se mobilisent et lèvent une option, eh bien nous allons marcher par rapport à ça. Parce que le chef a dit qu'il le fera ici au début de l'année 2025. Il l'a dit à Kisangani. Il va désigner, il va convoquer les filles et fils de ce pays pour qu'ils réfléchissent. Laissons ce groupe réfléchir d'abord, avant de commencer à dire, bon voilà, c'est quelle période pensez-vous que nous devrions faire? Parce que si nous allons vers la fin, on va dire non, période suspecte. Parce que le mandat veut finir, alors ils veulent changer la constitution. Nous commençons, on veut réfléchir au début, non. Les conditions ne s'y prêtent pas. Non, mais pourquoi on ne doit pas réfléchir? À vous entendre parler, on doit faire confiance aux paroles du chef de l'État. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Donc en disant qu'il n'a jamais, parce qu'il n'a jamais dit, ça il faut le reconnaître, il n'a jamais dit ouvertement, officiellement, qu'il allait briguer un troisième mandat. Donc, pour vous, on devrait le croire à l'aveugle en disant que ça n'a rien à voir avec un troisième mandat de politique. Pour quel but il bernerait toute une population? Pour quel but? Parce qu'il est tellement de promesses données, tellement de promesses données. Non. Rien n'est fait jusqu'alors. Non. Mais quoi? Quelles sont les promesses que le chef a déjà faites qui ne sont pas réalisées? Est-ce que vous connaissez des secteurs qui marchent bien en République démocratique du Congo, dont vous vous sentirez fier en disant Félix Tshisekedi a réussi en 6 ans de pouvoir, il est à 70% de ses réalisations et toutes les promesses données? Je vais dire ceci. Oui, je vais dire ceci. Très bien. Je vais dire ceci. Vous savez, pour apprécier les efforts de quelqu'un, il faut beaucoup d'honnêteté. Très bien. Ok. Si nous étions plus bas, à 25e étage, et que nous commencions à colmater jusqu'à atteindre les niveaux 0, tous les efforts qui sont faits en bas, vous ne le verrez pas. Ce pays était dans une situation chaotique. Mais oui, vous avez laissé un pays quasi normal. Quasi normal, c'est-à-dire de l'argent dans la caisse, les institutions en place. Vous n'avez pas trouvé un pays déchiré, honorable Bendesana. Non, mais je vous dis, s'il faut parler, par exemple, du cas que nous vivons aujourd'hui à l'est de la République, c'est l'héritage de qui? C'est l'héritage de qui date. Voilà. Mais c'est pour dire quoi? Pendant que nous étions en paix, toutes ces personnes qui étaient supposées être vaincues, ils ont refait surface. Pendant que nous sommes là, nous voyons les acquaintances que les uns et les autres ont avec tous ceux qui nous combattent. Mais c'est connu de tout le monde. C'est pas quelque chose que moi j'invente, c'est pas mon invention. Mais la corruption, vous pensez, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que le pays était sur le rail? Non, le pays n'était pas sur le rail. La corruption qui est devenue aujourd'hui, vous savez, moi j'ai eu l'avantage d'analyser dans le travail que je fais dans mon ancienne vie les causes. Les causes. Ce pays a commencé à connaître sa descente aux enfers depuis 1974. Très bien. Avec la zérénisation. Après, c'est quoi? C'est les institutions de Bretton Woods qui viennent juste après. Et pour faire face au service de la dette, on devait faire des coupes drastiques sur les différents ces besoins
sociaux de base. Très bien. L'enseignement, on l'a tué. La santé, on l'a tué. On a licencié plus ou moins 132 000 personnes. Et s'est installée la culture de la débrouillardise. Une débrouillardise mal encadrée. Voilà. Après quoi, dans cette situation, vous avez le pillage qui a commencé, les 2 pillages qui ont tué le peu de richesse qu'il y avait au pays. Et après, c'est la guerre. La guerre qui entre et qui prend la partie orientale du pays. Très bien. Et après, c'est quoi? C'est la réunification. Oui. Oui, il y a eu la réunification, mais à quel prix? Au prix de... comment on appelle, mobilisation, démobilisation, réinsertion, ainsi de suite. Il y a eu tous ces groupes armés qui sont rentrés dans l'armée. Les pays, l'État était fragilisé. Mais ce n'était pas la bonne voie quand même pour espérer... Non, mais c'est ça qui est à l'origine de l'instabilité que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler que la corruption n'apparaît plus? Non, moi je suis en train... Parce que quand vous le direz, je vous poserai la question. On entend parler de détournement, mais qui sont ceux qui détournent? Non, moi je voulais simplement vous dire que il ne faudrait pas rejeter la responsabilité, toute la responsabilité, comme si c'est une question qui commence aujourd'hui. Non, ne peut pas être souverain de tout, être responsable de rien. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je voudrais que nous ayons une honnêteté. Une honnêteté intellectuelle qui nous permette de distinguer et d'avoir, lorsque vous adressez le problème de l'affaire, de le faire à tête froide. Et dire, bon voilà, regardez, l'innovation comme la gratuité de l'enseignement était pourtant constitutionnelle. Très bien. Combien d'enfants sont rentrés à l'école avec cette mesure courageuse prise par les chefs de l'État? Très bien. Voilà. Mais est-ce pour autant le secteur de l'enseignement était au meilleur de son niveau? Je dis non. Mais il faut commencer. C'est comme je disais, les trous étaient profonds. Les trous étaient profonds et on a commencé à remonter petit à petit, et nous sommes résolument sur la bonne voie. Ça, il faut le reconnaître. Les pays en train de vouloir faire amorcer son décollage, on nous impose une agression. Cette agression a fait quoi? On avait une armée qui était déstructurée, infiltrée jusqu'à Moët-Répinière. Et il fallait faire avec pour préserver l'unité nationale. Le peu de ressources qui sont mobilisées, une grande partie est destinée à protéger l'intégrité territoriale. Ça, vous le savez. Et les chefs de l'État se battent bec et ongle pour préserver cette intégrité territoriale du pays, et on forme les militaires, on achète des armes. Nous étions un pays sous embargo. Non, il y a des efforts énormes qui sont faits. Aujourd'hui, c'est vrai, je suivais quelqu'un qui disait, bon, les gens réclament le social, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais vous allez manger si vous n'avez pas de terre. Le peuple d'abord. Non, mais à supposer que vous ayez la bouffe. On vous donne la bouffe et on commence à tirer. Vous saurez manger? Vous ne saurez pas manger. Mais donc il faut protéger d'abord la terre. Le peuple d'abord. Il faut. Mais oui. Le slogan s'adapte à la réalité actuelle. Mais on parle de ce train de vie des institutions qui dépasse tout attendement. Mais on dirait que l'honorable Bendesana est détaché de cette réalité. Non. Alors que la gratuité de l'enseignement qui peine d'ailleurs à tenir jusqu'à preuve de la gratuité de l'enseignement tient. La gratuité de l'enseignement... C'est les grèves à répétition, honorable Bendesana. Écoutez. Mais les efforts sont énormes qui sont consentis. Vous savez... pour qu'on prenne en charge correctement toutes ces personnes, il faut un budget conséquent. Absolument.
Voilà. Pour ça. Bon, Réduction de train de vie. mais moi, je parlais de la corruption. Vous étiez dans ce pays et le budget était de combien? Le budget était de combien? Mais on a doublé, on a triplé le budget. S'il vous plaît, bien sûr. Ok. Mais bien sûr. C'est Mais bien sûr. réaliste, ça s'adapte à la situation parce qu'il y a zéro impact honorable de ça. Non, zéro impact. C'est comment? S'il vous plaît. La fonction publique. Non. Il ne faut pas aller dans une approche réductionniste, une cause première et une cause dernière. Non, pas ça. Nous, si les gens se disputent, mais c'est ça le problème que nous avions de mentalité. Ok? C'est ça le problème que nous avons de mentalité. Ce n'est pas dire qu'il n'y avait pas du riz pour tout le monde. Il y avait du riz pour tout le monde. Mais la culture de l'égoïsme, moi d'abord, qui a commencé au niveau de la base et qui se ressent jusqu'à plusieurs niveaux. Très bien. C'est ça qui pousse les gens. Ça ne signifie pas que quand les gens se disputent, bon, donc il y avait peu. Non, les gens ne sont pas simplement patients. Très bien. Les gens ne sont pas patients. Donc, moi je pense très honnêtement que les efforts qui sont consentis sont immenses et le pays est dans une bonne voie et nous pensons que nous tous, nous devons pouvoir jouer notre rôle comme il se doit. Chacun doit jouer son rôle. Vous êtes agent de socialisation. Mais quand on prend votre secteur, aujourd'hui, la presse qui a traditionnellement la mission d'informer, de divertir et d'éduquer. Mais combien d'émissions aujourd'hui sont éducatives? C'est plutôt des polémiques. Or, vous avez un rôle très important à jouer pour relayer les bonnes informations. Vous m'attaquez maintenant. Mais ne vous attaque pas. C'est pour dire que les problèmes sont énormes au niveau du pays et nous essayons, le gouvernement en place essaye autant que faire se peut de résoudre le problème, un problème après un autre problème. Très bien. Le ministre de la fonction publique, il fait des efforts énormes. Absolument, Jean-Pierre Liaou, aussi. Énorme. Pour la mécanisation, pour la régalisation. On le lui reconnaît. Voilà. Bon, quel désordre existait là? Vous savez-vous que, parce que je fais mon DA sur la fonction publique, presque tous les ministres de la fonction publique qui ont institué une kakistocratie au sein de l'administration publique pour faire plaisir aux partis politiques et à leur clan. Absolument. Voilà. Il y a eu des arrêtés où on a gonflé les chiffres de la fonction publique. On a laissé les patates chaudes entre les mains des ministres. Fallait-il les envoyer, renvoyer? Fallait-il le garder? Et donc, il faut faire des ajustements. C'est ça la problématique de la gestion précédente. Très bien. C'est ça la problématique. Quand vous pensez, quand le président parlait Mboké Koufa, vous pensez qu'il parlait seulement des routes? Non, il parlait des hommes. Ok. Oui, parce qu'on a essayé. Ils ont pas tout. Honorable Dessada, voilà. Moi, je tiens à te remercier pour votre disponibilité. Oui. Et surtout, vous avez dit crûment les choses comme il se devait. Mais bien avant, pour apprendre la publicité comme il se doit, j'aimerais quand même que tu regardes cette caméra. S'il te plaît, est-ce que tu peux aider à l'honorable qu'il ait son micro avec? Non, tu peux venir. Il faut aider l'honorable qu'il ait, comme ça, nous, on va se tenir debout. J'aimerais qu'il s'adresse à tous ses électeurs et qu'il s'adresse à Baïmboka. C'est important. Il a de la famille aussi. Certainement, ça sera pour faire 2-3 messages. Voilà, il faut le mettre dans la poche. Très bien. Voilà. Honorable Dessada, vous avez votre caméra devant vous. Je voudrais que vous puissiez vous adresser à l'ensemble de la population, vos électeurs. Et surtout, moi, je reconnais que vous êtes très, très attaché à votre base. Et j'en suis témoin. 2-3 jours de pause. Bon, on a mis tout dans la Air Congo. Congo, ouais, c'est un vol domestique, on peut aller moins problème.
Nalong Yachouanayo. En tout cas, vous avez votre caméra devant vous. À vous la parole. Bien. La chose qui intéresse aujourd'hui la population de la Chopo, ce sont les infrastructures, l'électricité et la sécurité. Très bien. Trois aspects principaux. Pour ce qui concerne l'électricité, il y a la partie Frivao qui a disponibilisé plus ou moins 50 millions de dollars pour la problématique de la centrale hydroélectrique de la Chopo. Très bien. Entre-temps, le montage est en train d'être fait avec d'autres partenaires pour que des ressources suffisantes, parce qu'on ne veut plus du colmatage. Très bien. On veut faire du définitif. Très bien. Et nous avons eu plusieurs séances de travail avec le ministre des Finances. Nous avons eu des séances de travail avec le ministre de la Justice, parce que la partie Frivao est gérée par le ministre de Justice. Et nous avons eu des séances de travail avec le ministre du portefeuille, ainsi que des ressources hydrauliques. Très bien. Pour discuter de cette question. Donc, en 2025, il y aura effectivement début des travaux pour la Chopo 1. Magnifique. Voilà. Entre-temps, les autres bailleurs, on essaie de mobiliser les ressources avec certains partenaires, que je t'aide les noms pour le moment, afin de regarder également la construction de Chopo 2. Très bien. Voilà, donc la problématique de l'électricité préoccupe à la fois nous, les élus, comme l'exécutif. Chose qu'on y reviendra dans un local où on aura le temps de pouvoir... Alors, vos vœux, vous les adressez à qui? En premier, au chef de l'État? Bien sûr. Oui. Haute autorité politique. Oui. J'adresse mes vœux au chef de l'État, à tous les élus de la Chopo et de la Grande Orientale, aux membres du bureau de l'Assemblée nationale, à ma très chère épouse Sarah Moutoni Bendesana, à tous mes enfants, à vous-même, à vous-même, et à toute ma base. Très bien. À tous les filles et fils de Bafouassende. À vous, j'ai dit bonne année. Très bien. J'arrive bientôt pour que nous puissions nous aussi fêter. Très bien. Voilà. Merci. Honorable Bendesana a été le nôtre aujourd'hui. Merci d'avoir tenu mon ducus à être le nôtre et surtout à répondre favorablement à notre invitation. Je compte vous retrouver dans Entre nous. On aura 2 heures de change à téléphone ouvert face à la population. Bonne année à vous. Que le Seigneur vous garde. Et surtout plein de succès, beaucoup de réalisations pour l'année 2025. Merci beaucoup. Merci, bonne année à vous. Bonne année. Eh bien, on se sépare avec l'honorable Bendesana. Et bien, ça sera la publicité. Je vous retrouve tout juste après, ça sera avec le ministre du Tourisme, Didier Pambia Moussara, qui sera de nôtre, avec qui on va devoir parler avenir du tourisme en République démocratique du Congo. Et ce moment, on l'a dédié spécialement à Noéla Moulouaï from Toronto. À tout à l'heure.